Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Foucault, j'en suis ravi, bien évidemment. Salut Jean-Pierre. Salut Max. On parle d'abord voiture, parce que c'est ta passion, ça on le sait depuis pas mal d'années. C'est un ouvrage que tu as sorti en octobre dernier, je crois, qui est consacré aux années 70, aux voitures des années 70. Alors, c'est une révolution déjà dans les années 70, la voiture. Ah bah oui, parce qu'après avoir sorti l'ouvrage sur les années 50, qui étaient les voitures bricolées d'avant-guerre, les années 60, l'industrie commençait à renaître. Les années 70, alors que l'industrie renaissait, les années 70 ont connu le premier choc pétrolier, et ce qui a posé des problèmes aux grosses voitures, et ce qui a facilité le succès des petites voitures comme la R5 ou la Golf, qui pour celle-là existe encore. Oui, c'est une décennie assez intéressante, et c'est la voiture de vos parents ou de vos grands-parents que vous allez redécouvrir en le feuilletant à travers des anecdotes historiques également. C'est pas uniquement un bouquin sur les voitures, mais c'est également un bouquin historique. Jean-Pierre Foucault, historien maintenant de la voiture. Mais c'est vrai, c'est Voilà. bien, hein. Il sait tout faire, ce garçon, c'est formidable. De quelle voiture parle-t-on essentiellement? Alors justement, la R5 qui a été la première voiture qui, grâce à la publicité, souriait et parlait. Hein. On parle des voitures dont les couleurs étaient un peu criardes, puisque la mode c'était les couleurs plutôt orange. Hein, c'était très très à la mode, donc la Golf, je le disais. Et puis les grosses voitures comme la 604, dont l'élan a été freiné, bien entendu, par la crise pétrolière de 1974, et le combi Volkswagen que les étudiants ont connu, car c'était également une voiture, mais une habitation à loyer modéré sur 4 roues. Enfin voilà, toutes ces voitures intéressantes qui roulent encore pour la plupart d'entre elles et qui ont émaillé la jeunesse de nos parents, de nos grands-parents, comme je te le disais tout à l'heure. Toute une époque. Donc c'est après 74 qu'on s'est dit, maintenant, il faut que ça consomme moins, alors. Ben évidemment, c'est de là qu'est né, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Il y a eu des échecs aussi retentissants, alors que Renault était habitué au succès permanent et continue à nous habituer au succès. Il y a eu la Renault 14, parce que le publicitaire, il avait eu l'idée de dire qu'elle ressemblait à une poire. Et la Hein. poire, ouais, c'est ça, ouais. Donc, et c'est vrai que quand on disait à quelqu'un, tiens, tu roules dans une poire, j'espère que t'as pas trop de pépins, c'était pas forcément la meilleure des idées. Mais voilà. Mais c'était néanmoins une bonne voiture. Donc on peut imaginer la suite dans les années 80 ou pas? Oui, je me pose la question parce que les années 80, on commence à l'uniformisation des voitures, parce que c'est vrai que dans les années 70, on peut identifier et reconnaître facilement chacune des voitures. Dans les années 80, c'est le début de la fin, si je puis dire, parce que aujourd'hui dans la rue, toutes les voitures se ressemblent, et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais pourquoi pas? Écoutez, pour l'instant, on va laisser vivre Oui. cette décennie avec l'ouvrage qui vient de sortir, et puis je vais réfléchir pour les années 80. Voilà. Alors moi je voulais qu'on parle justement, on va rester finalement dans une voiture très spéciale qui t'a permis de faire Marseille, qui était ta ville, pour Paris, pour les premiers concours à la radio. Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Ben, c'était ma 2 chevaux, enfin c'était plutôt la 2 chevaux de ma mère, et cette 2 chevaux qui me servait également d'hôtel un petit peu avant mes débuts à la radio, puisque je vendais des porte-clés, c'était la mode à l'époque. Je dormais dans les campings, j'enlevais les sièges de la 2 chevaux qui s'enlevaient très simplement puisqu'ils tenaient par 2 crochets. Ça faisait salon de réception, et comme l'habitacle était vide avec mon sac de couchage, je pouvais dormir. Non, c'était une voiture formidable. On mettait 10 francs d'essence et ça durait une semaine. Il n'y avait jamais de difficulté, il n'y avait pas besoin d'eau. Voilà, il y avait besoin de très peu d'huile. Et c'était en plus un cabriolet puisqu'on pouvait rouler la capote et rouler en plein air. Voilà. Voilà, Et le seul défaut de la 2 chevaux, c'était les bleus qu'on avait sur le coude parce que la vitre tombait sans arrêt, parce que le exactement. caoutchouc était abîmé et sec. Exactement, c'est devenu une voiture mythique. Alors, Exactement. raconte-nous, c'est grâce à un ami d'enfance à toi qui t'a inscrit à un concours d'animateur et qui t'a Oui, permis ben de moi, démarrer en quelque sorte. comme je vendais mes porte-clés, je ne savais pas ce qui se passait. Je n'avais pas le temps d'écouter la radio dans la journée. Il a entendu qu'on faisait un concours pour recruter de jeunes animateurs. Il s'est inscrit, il m'a inscrit. Bon, j'ai eu la chance de gagner le concours avec Patrick Topalov. Lui n'a pas eu la chance de gagner, mais un, c'est toujours mon ami. Deux, il a fait une belle carrière également, mais dans un autre domaine. Mhm. Voilà, et c'est sous les siglas de cette 2 chevaux qu'un soir, en rentrant du travail dans un camping à Perpignan, j'ai vu un télégramme de ma mère en disant « Rentre vite, tu es sélectionné ». J'ai passé le concours, je l'ai gagné, ma carrière a débuté il y a presque 50 ans, puisque je viens de fêter ma 50e rentrée
radiophonique il y a quelques jours à Europe 1 où je suis aujourd'hui. Félicitations, Jean-Pierre. Félicitations. Merci. Belle carrière. Merci beaucoup. Comme quoi, grâce aux copains, il peut arriver des choses Exactement. extraordinaires. Ouais. Exactement. Oui. Mais n'oubliez pas que quand je dis ma 50e rentrée, il faut calculer également en année radiophonique. Alors attention. Hein. C'était pour Radio Monte-Carlo déjà à l'époque, hein? Exactement, bien sûr. Ouais. Et puis tu n'es pas resté, tu es parti à Europe 1, puis tu es revenu. C'était Radio Monte-Carlo, on est resté 6 mois, on s'est fait virer. Ensuite, je suis avec Patrick venu à Europe 1, qui s'appelait à l'époque Europe numéro 1. Ouais. Et nous avons été engagés, moi je suis resté 3 ans, et retourné à Monte-Carlo 20 ans, puis RTL, puis re-Monte-Carlo, puis re-RTL, puis maintenant Europe. Et ainsi, la boucle est pratiquement bouclée. Bon, je te parlais des années 80 pour les voitures. Pour la suite à la radio, ce sera où Pourquoi pas. Mais je suis prêt, j'arrive. Bon, mais on t'attend, Jean-Pierre, alors. Merci, Je te remercie. en tout cas, Max. Je te remercie infiniment et à très très bientôt. On t'embrasse. À très bientôt, merci à vous tous, salut. Les pieds au chaud, les pieds au chaud, les pieds au chaud. Et Léon. Ah bon? Côte à côte sur la côte, avec Jean-Pierre Foucault, Foucault-Léon. La bonne humeur à la bonheur du Monte-Carlo. Foucault-Léon, c'est l'heure de la récréation. Puis soleil, comme si on pleurait, avec Jean-Pierre Foucault. Il n'est jamais trop tôt pour Léon et Foucault. Il n'est jamais trop tôt pour ouvrir la radio. Jean-Pierre Foucault, oh Foucault. Avec Léon sur RMC Monte-Carlo. Jean-Pierre Foucault. Sacré matinée. Max, la radio.